Salut tout le monde. Alors, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment installer World of Warcraft Wrath of the Lich King, c'est-à-dire World of Warcraft en version 3.3.5a, soit la version 3.3.5 12340. Donc, pour commencer, j'ai un tutoriel écrit. Alors, pour cela, il faut aller sur le serveur Millennium Server. Je vous invite grandement à rejoindre ce serveur car il y a une grande population. Donc c'est basé sur le PvP/PvE, ceux qui aiment bien faire les donjons. Il y a une belle expérience, il y a une grande population, donc on s'amuse bien. Donc dans la partie forum, donc moi je suis inscrit sur le forum, il va falloir vous inscrire pour pouvoir voir mon tutoriel. Donc dans le tutoriel, tac, alors moi il est épinglé, c'est le premier installation client 3.3.5.12340. Tac. Et alors du coup voilà, vous avez tout un manuscrit qui va vous expliquer comment installer World of Warcraft en 3.3.5. Alors là je fais une vidéo parce qu'il y en a, ils m'ont demandé s'il y avait la possibilité de faire une vidéo parce que ça aide en plus de ce qui est écrit, ça apporte un plus. S'il y a des points qui sont pas bien nets ou quoi que ce soit. Mais bon, je pense que c'est quand même bien de se servir aussi du site ce qui est écrit, parce que bon voilà, après il y a tous les liens de téléchargement dessus, même si je les redonnerai dans la description sous la vidéo. Mais après voilà, il y a tout ce qui est les images de ce que vous devez avoir, sur quoi vous devez tomber, du genre aussi sur voilà, sur les images sur le téléchargement pour le jeu. Après genre sur voilà, il y a aussi beaucoup de trucs du genre voilà. Par exemple, sur la page des patchs, je vous ai pris en photo, en capture d'écran, les patchs qu'il va falloir installer. J'ai le lien du site aussi. Donc, vous voyez qu'on part de la version 3.2.0, et puis en fait, il faut faire tout cela. En vrai, il y a une grande page, ça va vous montrer, ça part sur tout ce qui est cataclysme, tout tralala. Et là, je vous prends des photos, voilà, des flèches, c'est tout indiqué, il y a des trucs, c'est entouré. Je sais pas si on en a, ouais, voilà, Blizzard Data, c'est entouré, c'est tout expliqué. C'est pour ça, voilà, le texte, il est quand même important à côté. Je pense que c'est bien, même s'il y a la vidéo, d'avoir ça. Donc pour vous montrer comment installer World of Warcraft en 3.3.5 12340 Wrath of the Lich King, j'ai carrément désinstallé mon jeu. Bon, c'est pas grave, je vais le réinstaller. Moi, ça permet de bien vous montrer comment faire. Donc une fois que vous êtes à partir d'ici, vous prenez, alors pour commencer, il va falloir installer le logiciel WinRAR. WinRAR, pourquoi? Parce qu'il y a des patchs qui vont devoir être décompressés. Alors il en existe plein d'autres. Je ne donnerai pas des noms parce que je ne sais pas du tout les autres marques. Moi je sais que voilà, WinRAR c'est celui que j'utilise et que j'ai toujours utilisé. C'est une version d'essai, mais ça change absolument rien parce que je veux dire c'est largement suffisant. On peut décompresser et compresser ce qu'on veut. Donc c'est une version d'essai mais on s'en fout. Donc moi je vous conseille de prendre WinRAR parce que vous en avez un autre. Très bien. Moi par contre voilà, je vous conseille de prendre WinRAR parce que s'il y a un problème, comme ça va peut-être pas fonctionner de la même manière, je pourrais pas vous aider. Donc, pour commencer, vous allez cliquer sur le lien pour télécharger. Alors, vous cliquez pas dessus, parce que vous voyez, ce qui est souligné, c'est que le nom du site. Il faut prendre le lien en entier. Donc là, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça va vous offrir la page méga. Paf. Et vous faites download. Alors, vous le téléchargez et vous l'installez. Donc, c'est un logiciel simple. Hein. Je vais pas vous montrer comment on fait. C'est simple comme bonjour. Et puis, de toute façon, au cas où, voilà, vous avez les images installées. Tac. Après, vous allez tomber sur ça. Donc, vous laissez sélectionner comme c'est. Hein, vous touchez rien du tout. Vous faites OK. Et tac, vous devez tomber sur ça. Vous faites terminer. Alors après, peut-être qu'il va ouvrir une page à la fin de l'installation avec le dessin de cette pile de livres là, mais avec un point d'interrogation, je sais pas quoi. Enfin bref, un dossier. Comme on s'en fout. Vous fermez ça. Après voilà. Vous fermez. Une fois que l'installation est terminée, si jamais il y a un truc qui s'ouvre, vous fermez. On verra ça plus tard. Donc c'est installé. Après, il faut installer World of Warcraft. Donc là, par contre, ça, je vais faire avec vous. Donc, tac, vous cliquez sur ce lien. Clac, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Pareil, ça va vous envoyer sur Media. Paf, download. Donc moi, j'ai une connexion assez rapide. Donc pour tout ce qui est téléchargé, les logiciels et l'installation du jeu qu'on va faire bientôt, là, ce sera assez rapide. Donc, tac, ça télécharge. Tac, voilà, enregistrer le fichier. Voilà, tac. Oui. Alors, une fois que vous êtes là,
installateur de World of Warcraft, il va bien falloir faire gaffe à ce que ça soit bien sur World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Alors, faut pas que ce soit sur World of Warcraft, ni sur The Burning Crusade. Il faut bien que ce soit sur l'extension Wrath of the Lich King. Bon, d'origine, normalement, c'est déjà dessus, mais vous vérifiez quand même, vous faites OK. Ensuite, on attend que ça arrive. Voilà. Vous avez donc la page d'installation qui s'ouvre, donc vous faites installation. Donc, votre langue, hein, français, normalement. Vous avez le contrat de licence à accepter. Donc, vous descendez tout. Du coup, vous pouvez faire accepter. Ensuite, vous attendez un peu. Alors, on en vient là. Alors, que ce soit sur XP ou quoi que ce soit, vous allez de toute façon dans tous les cas le mettre sur Acer. Enfin, sur le Acer, pardon, sur le disque dur C. Alors après, voilà. Soit on installe sur Program Files, soit sur Programme. Sur Program Files, enfin, je préfère que vous le fassiez sur Programme. Voilà, vous allez tous l'installer sur Programme, parce que Program Files, sur certains ordinateurs, il peut y avoir des problèmes d'installation, ou pour les petits trucs qu'on va modifier après, ils vont vous dire que vous n'avez pas les droits d'administrateur, enfin des trucs du genre. Donc pour pas s'embêter avec ça, déjà en éloignant ce problème, vous allez installer sur Programme. Moi je vais faire sur Program Files parce que je sais que ça marche, parce que j'ai toujours installé là-dessus. Mais pour tous les autres, même s'il y en a qui savent que ça marche sur Program Files, pour éviter tout problème, vous faites Programme. Voilà, donc moi je prends Program Files. Je sais pas pourquoi je double-cliquer dessus, vous cliquez une seule fois dessus, sur Programme, quoi, et vous faites OK. Donc, Program Files, OK, voilà. Tu vois, en plus, il me dit, voilà, Windows Vista, restreint l'accès au répertoire Program Files, sélectionné, effectuer l'installation dans ce répertoire peut causer des erreurs de mise à jour. Blizzard vous recommande d'installer Warcraft dans un répertoire public, voilà, qui est pas vraiment sécurisé, c'est-à-dire. Donc, oui, moi je fais quand même, mais voilà, vous, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez dans le programme. Ensuite, le téléchargement va se lancer. Donc, moi, ça va être assez rapide, on va dire, parce que j'ai une bonne connexion. Heureusement qu'on n'est pas le week-end, sinon c'était mort. Je l'aurais pas fait du tout. Donc, pour ceux qui découvrent Warcraft, pour se mettre un peu dans le bain vite fait, vous avez une petite histoire en bas qui avance automatiquement. Ça va pas si vite, cliquez sur la flèche. Voilà, vous avez un petit texte, ça peut vous expliquer l'ambiance de Warcraft et l'histoire de cette extension là, de cette version là du jeu. Donc après vous laissez charger, et moi je propose de vous rejoindre quand ça sera vers genre 98-99%, ou alors quand le téléchargement va finir. Là voilà, quand le téléchargement va finir, alors attendez, vous allez d'abord, voilà, ça c'est fait. Ensuite, téléchargement, l'installation, ensuite ça, voilà. Donc voilà, là vous voyez ça va charger. Et un moment où il va falloir faire très attention, c'est qu'à la fin, quand ça sera fini, ça va vous ouvrir ça. Alors vous ne cliquez surtout pas sur jouer à Wrath of the Lich King. Voilà. C'est juste ça que je préfère vous le dire à l'avance avant qu'il y ait une bêtise. À la fin, si jamais j'ai pas le temps de voir que mon chargement est à 90%, je vais faire reprendre la vidéo de YouTube là, au moment où il y aura ça d'ouvert. Donc je préfère prévenir à l'avance avant de vous quitter là pour un petit moment. Vous cliquez surtout pas sur ça. Et vous fermez pas, vous faites rien. Si jamais il y a une mise à jour, un chargement après ça ou quoi que ce soit, vous cherchez pas à comprendre, vous fermez. Vous laissez, tant que le chargement n'a pas eu le temps de se faire en entier, c'est pas grave. Même si vous n'aviez pas vu que ça a réussi à aller jusqu'à 50%, c'est pas grave. L'important c'est que le chargement se finisse pas. Donc si vous tombez sur ça, vous restez comme ça et vous attendez la suite de la vidéo. Soit s'il y a une mise à jour ou s'il y a de manière générale il y a un chargement qui se fait dans une petite fenêtre, vous fermez la petite fenêtre. Voilà. Même si en même temps ça a fermé ça ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Mais voilà, vous ne laissez rien s'installer de plus après l'installation qu'il y a là. Voilà, vous laissez pas plus que ça. Donc je vais mettre en pause et je vous reprends dès que je fais à 98% ou dès que je suis tombé sur la fenêtre justement où il y aura la suite des explications. Allez, à toutes. Alors, salut, c'est encore moi. Alors, je reviens car, voilà, le téléchargement est fini. Alors, là, j'insiste bien sur le fait que dès que le téléchargement est fini, il y a une page, enfin une autre fenêtre qui va s'ouvrir avec un chargement qui est assez rapide. C'est pour ça que vers la fin du jeu, il faut vraiment être présent parce que sinon, si le chargement se fait, c'est foutu. Donc, quand vous êtes vers 88-99%, vous restez bien devant votre ordinateur
et pour vérifier, pas se faire avoir. C'est là le plus dur. Alors quand cette fenêtre de téléchargement, comme je vous le dis, elle apparaît, vous fermez la croix. Vous fermez, vous cherchez pas à comprendre. Vous fermez la croix. Après, du coup, il vous reste que cette petite fenêtre derrière. Donc, dans ce cas-là, vous ne cliquez pas sur jouer à World of Warcraft Wrath of the Lich King, ni sur mise à niveau, ni rien. Celle-là aussi, vous fermez. En gros, vous fermez tout après la fin du téléchargement. Le téléchargement qui s'ouvre automatiquement, et cette fenêtre-là. Du coup, après, alors attendez, bougez pas, tac, je vais retourner sur le forum pour suivre la suite de l'installation. Donc là, du coup, on a le, pardon, on a le jeu World of Warcraft installé, mais on n'a pas le tutoriel, on n'a pas les patchs qui permettent d'avoir la version 3.3.5 12340. Donc, je retourne sur le tutoriel, donc vous allez voir, je vais changer ma petite photo de profil plus le nom. Il n'y a pas plus, ça c'est pas mal. Donc voilà, tout pour dire que World of Warcraft est installé sur votre ordinateur. Donc pour les installer, voilà. Alors voilà, pour installer, vous pouvez servir de ce site. Donc à chaque fois, j'ai changé les liens. À chaque fois que vous cliquerez sur un lien, il y aura un compte à rebours. Donc vous attendez le compte à rebours et tac, voilà, vous cliquez ici. Donc ok, super. Ok, super. Donc c'est pas grave. Vous tapez dans Google, tac, patch, wow, 3.3.5. Voilà. Alors vous avez voilà, vous avez Clubby. Vous tapez en fait patch wow 3.3.5 easy commander. Voilà. Tac tac tac. Tiens, ça existe pas? C'est quoi ce truc? Ah si, voilà, patch wow easy commander. Donc vous tapez, vous prenez le premier site easy commander. Voilà. Vous êtes donc sur la page. Donc, je suis désolé, ça rame un peu là aujourd'hui. Alors, bon, alors peut-être que le site ne marche plus. C'est possible aussi. C'est un moment que je suis pas allé dessus. Bon, imaginons que le site ne marche plus, on s'en fout. Vous avez tous les patchs en liste ici, dans l'ordre. Donc là, je clique là-dessus. Tac, alors j'attends un compte à rebours. Voilà. Tac. Tac. Paf, cliquez, accéder au lien, tac. Voilà, donc ça va aller sur Mega, parce que je les ai mis en téléchargement là-dessus aussi, les patchs. Ça va charger la page de Mega. Tac. Et vous faites télécharger. Donc vous avez 3.2.0. Enfin voilà, vous avez les patchs dans l'ordre. Donc normalement c'est le lien. Bon là le lien je le remplacerai par Easy Commander en simple. Mais bon, voilà, sur Google vous tapez patch wow Easy Commander. C'est bizarre qu'elle marche pas, normalement elle devrait marcher, j'ai peut-être mis un bug. Enfin bref, vous avez toute la liste des patchs. Bah par contre, voilà. Là le truc, c'est que certaines personnes, après avoir installé le jeu, n'auraient pas le jeu dans la même version que moi je l'ai eu quand je l'avais installé. Pour cela, vous lancez World of Warcraft. Alors zut. Vous lancez World of Warcraft. Tac, et vous faites vite entrer. Voilà, parce que sinon c'est la mise à jour qui se lance. C'est celle-là que mise à jour d'ailleurs qui se met directement à la fin de l'installation du jeu qu'il faut absolument fermer. Vous faites ça, vous faites directement entrer avant que la mise à jour se lance. Ça démarre le jeu. Donc je sais pas ce que c'est que ce bug là. Ça dégage. Alors oui, ça c'est là, on s'en fout. Tac, on va accepter. Voilà, tac. Faites accepter dans le jeu, accepter, contrat d'utilisation. Et vous regardez du coup quand vous lancez le jeu en bas à gauche, il y a la version que vous avez. Moi c'est marqué version 3.2.0. Donc ça veut dire que je vais lancer à partir de celui-là, c'est bon. Alors il y en a ils peuvent partir à partir de 1. Je sais pas quoi, on sait pas comment ils se sont débrouillés. Donc là enfin, sur ce coup-là, oui, vous allez sur le site Easy Commander. Je remplacerai le lien de toute façon sur le tutoriel. Mais sinon voilà, si vous êtes en 3.2.0 comme moi, normalement c'est ce qu'il faut y être après l'installation. Vous pouvez commencer avec ces patchs. Je suis désolé, j'ai un peu la crève. Du coup,
si les personnes, après avoir l'installation du jeu, ils découvrent qu'ils sont en version 4.0 ou en 5.0 ou n'importe quelle version au-dessus de 3.0, c'est que vous avez fait la version Cataclysm ou Mist of Pandaria et bientôt la Warlands of Draenor. Donc là, vous n'avez plus qu'à désinstaller le jeu. Le repère, c'est que vous avez laissé faire le téléchargement, malheureusement. Donc, on vérifie l'installation. On installe les patchs un par un. Donc, moi, il est en 3.2.0. Donc, ce qui fait que je vais installer les patchs un par un. Donc, je vais les télécharger ici. Alors j'attends à chaque fois le compte à rebours. Tac, tac, tac. Tac, tac. Alors je vais le télécharger. Tac, télécharger. Alors il y en a, ils sont plus ou moins longs comme téléchargement. Donc celui-là, le 3.2.0, 10314, il est rapide. Voilà. Et ensuite, je vais vous expliquer un peu le principe. Alors enregistrer le fichier. Tac. Alors, je le signale, je le dis au cas où, mais faites tout un par un. Oui, pas me donner. Bon, c'est pas grave. Exécuter. Voilà, je suis dessus. Alors voilà. Il y en a, ils seront tout simplement, ce sera des patchs simples. Alors, là, j'ai des gros bugs. Voilà. Donc, vous vérifiez bien que ce soit en français. Préparation de la mise à jour. Dès que vous le lancez, ça se fait automatiquement. Voilà, préparation de la mise à jour. Tac, tac, tac. Tac, ça c'est fait. Mise à jour réussie. Alors là, attention, dès que vous faites OK, il va normalement, si je me souviens bien, voilà, à chaque fois lancer cette page. D'ailleurs, c'est exactement la même que je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'est lancée à la fin de l'installation du jeu. Et là, tac, 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 ça se remplit. Et là, vous passez directement à la mise à jour, qui est Cataclysme, Mist of Pandaria, etc. Et là, du coup, on est mort. C'est pour ça, voilà, vous voyez, la World of Warcraft 3.2.0, 10340, c'est le 314, c'est le patch que je viens d'installer. Donc, à chaque fois que le téléchargement se lance après l'installation d'un patch, vous le fermez. Donc là, le premier patch a été installé, ce qui fait que ça je ferme. Ensuite, je peux installer le deuxième. Donc à chaque fois, j'attends. Tac, tac, tac. Alors j'espère qu'il sera pas long lui. Je sais plus un peu lequel est long ou pas. 63,6 c'est bon, ça va, il est pas super grand non plus. Ça va être assez rapide. Après ça dépend de votre connexion internet aussi. Hein. Voilà. Tac. Alors après voilà, si je vous avais fait télécharger le logiciel WinRAR au début qui pour décompresser les fichiers en points rares, c'est parce qu'il y a un ou deux patchs, je me souviens plus du tout, mais en tout cas voilà, c'est sûr il y a des patchs, ils sont tellement gros qu'ils sont compressés, et donc du coup vous avez besoin de les décompresser. C'est pour ça que j'ai permis de télécharger WinRAR, et il y a deux trois patchs, deux je crois, qu'il va falloir décompresser pour pouvoir l'installer comme celui qu'on vient de faire précédemment et celui qu'on va faire là d'ailleurs aussi. Vous voyez, patch ici c'est marqué, patch 3.2.2 10482, cette fois on est au suivant, point .exe. Quand vous aurez un point rare, comme vous avez WinRAR installé, il va vous afficher en forme de livre. Ça détecte automatiquement. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il va falloir le décompresser. Par exemple, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est celui qui passe à la version 3.3.0, tout ce qui passe à l'extension World of King. Je crois qu'on a 600 MO à télécharger, si je dis pas de bêtises. 600 MO, donc voilà, c'est un peu long, hein, comme vous pouvez imaginer. Donc là, c'est pour ça qu'ils sont compressés, pour que ça soit plus rapide à télécharger. Après, pour qu'on les compresser avec une rare et pas besoin de connexion internet, ça c'est votre ordinateur. Donc. Parce que s'il fallait ne pas le compresser et télécharger en mode Big Mama, quoi, vous aurez pas fini encore, aussi encore. Donc déjà que l'installation du jeu peut être assez longue, alors si en plus on perd encore du temps sur les patchs, on essaye de le réduire au maximum. Donc là, téléchargement fini, voilà, enregistrer le fichier. Tac, alors celui-là, patch en point .exe, c'est-à-dire exécuter en fait. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on peut exécuter directement. Donc je clique dessus, ça rame vraiment, hein, je sais pas ce que j'ai. Voilà, tac. Alors je suis en train de le lancer, encore une fois, comme tout à l'heure, je vais réduire les pages. Tac. Comme tout à l'heure, vous vérifiez bien que ce soit en français. Vous laissez faire le petit chargement là. On est en train d'installer le patch qui va vous mettre à la mise à jour 3.2.2. Voilà.
toute façon, au moment où on va arriver au patch, il sera long. Je vais pas vous laisser vous dépatouiller, hein. Je mettrai en pause la capture d'écran là. Et comme pour l'installation du jeu, je reprendrai vers la fin. De toute façon, je vais vous emmener jusqu'au bout pour bien vous expliquer comment faire. Donc voilà, tout fini. Tac, tac. Fini, vous faites OK. Et on pense encore à fermer le téléchargement qui se lance. Tac, voilà. Ensuite, tac. Je sais plus lequel je vais faire. Là, on va le faire, ouais, donc le troisième. Tac. Voilà, on attend. Voilà. Tac, tac, tac. Là, je vais le télécharger. Donc, cette fois le 3.2.2. Donc, celui-là aussi, il est rapide, ça va. Il n'y en a que un ou deux, peut-être même trois, mais je pense un ou deux, c'est sûr, qui sont assez lents à installer, ce qui sont gros. Mais les autres, après, c'est rapide, ça. C'est pas bien embêtant à installer. Alors après, si je peux donner un conseil, moi je sais que je suis chez Free, alors je sais pas s'il y en a qui sont chez Free, là, sur ceux qui m'écoutent, mais vous, je pense que vous savez aussi que ça rame chez Free. Alors par exemple, pour ceux chez qui il y a une connexion, une couverture réseau pas très puissante, on va dire, je vous conseille de faire ça la semaine, s'il y a un jour de la semaine où vous bossez pas, ou alors le week-end, mais moi le week-end c'est après 1h du matin, parce qu'avant c'est même pas la peine d'y penser, ça rame. L'installation du jeu, quand je l'ai faite sur plusieurs jours, vous pouvez voir par rapport à la date en bas à droite de mon ordi, hein, j'ai fait cette deuxième partie un peu plus tard. Euh, Moi je l'ai installé un samedi soir, j'étais à 200 mégabits par seconde, je l'ai installé le soir après 1h du matin, parce que moi je suis un couche-tard en fait. Après 1h du matin, je tournais vers 600 mégabits. Voilà, donc c'est pour ça que si vous pouviez éviter les week-ends pour ceux qui ont une connexion un peu pourrie, moi vous gardez les week-ends pour faire ce que vous voulez sur votre ordinateur, des recherches, YouTube. Après, pour tout ce qui est installation du jeu, réservez ça à un moment, une plage horaire où en principe les gens sont au boulot ou ils dorment. Voilà. Donc là, version 3.3.0, ah bah non, vous voyez 802 MO. Donc c'est assez long. Mais bon, je télécharge 523 kb par seconde, donc c'est encore assez rapide, hein, on ne croirait pas, mais ça va. Donc, vous voyez, ça va pas vite. Je vais mettre la vidéo en pause et je reprendrai quand ça sera fini. Voilà, à tout. Alors, je recommence la vidéo car nous sommes à la fin du patch 3.3.0.10958. Alors vous voyez, c'est marqué zip à côté là, parce qu'il a un point rare qui est compressé. Donc vous allez voir. Tac. Alors, quand tu veux. Faut être pressé. Enregistrer fichier. WinRAR Archiver par défaut. Quand vous installez WinRAR, c'est par défaut de toute façon. Donc, voilà. Donc ce qui fait que là, il est là. Du temps qu'il vous donne. Encore, on a de la chance, c'est assez rapide. Voilà, c'est fini. Alors, moi, je prends. Je vais pas l'exécuter directement. Je le prends. Hop, je reviens là et je glisse sur le bureau. Voilà. Donc, si j'ai le démarreur Millennium et World of Warcraft, ça World of Warcraft parce que j'ai installé, là j'ai Millennium parce que j'ai quand même le jeu installé en fait, parce que bon, je vais pas. Enfin, je suis en train d'installer une deuxième fois pour vous montrer quoi. Donc voilà, ça on s'en fout. On parlait du patch 3.3.0. Alors il faut l'extraire. Donc quand vous avez WinRAR, ce qui est bien, c'est que vous faites clic droit dessus, vous faites extraire ici. Extraire ici, voilà. Donc vous attendez, ça charge. Tac tac tac. Ça aussi encore, ça va, c'est assez rapide même pour un patch qui est gros. C'est là que vous voyez l'importance de compresser avant de mettre le téléchargement. Et après c'est rapide pour l'extraire. Tac. Voilà.
Donc ensuite ça, bah, on s'en fout, vous pouvez le jeter. Hein. Sans chaque fois les pages vous les jetez, sinon vous allez vous emmêler les pinceaux. Du coup notre dossier nous l'a mis là, parce qu'on l'a décompressé. Dedans vous avez les mêmes trucs que quand vous téléchargez un patch qui n'a pas besoin d'être décompressé. En fait c'est un patch qui comprend ça, ça et ça. Donc en fait, voilà, vous lancez ça après, exécutez. Alors, voilà, français, préparation de la mise à jour. Alors après là oui aussi ça peut être un petit peu long suivant les ordinateurs. Bon c'est quand même un gros patch, c'est 3.3.0, vous voyez la chute du roi Lich, donc on passe carrément à autre chose, hein. C'est carrément une autre extension. Donc voilà. Donc ben je vous propose pareil, je vais mettre sur pause et je redémarre quand je suis vers la fin. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour la fin du patch. C'est la fin de l'installation de ce patch. Ça va être fini là, bientôt. Et tac, ok. Et bien sûr, on pense à fermer la page qui s'ouvre. À chaque fois, vous pouvez vérifier la version là-haut, mais vous ne verrez pas trop longtemps, hein, parce que ça va vite, vous voyez, il faut vite fermer. Donc ensuite, du coup, on en est où? Du coup, on en est à la suite, c'est celui-là. Voilà. Alors, voilà. Alors, on va télécharger le patch suivant. Télécharger. Alors 5,5 MB, c'est rapide. Voilà. Alors, enregistrer le fichier. Bon, là, on peut l'exécuter directement. Tac, exécuter. Voilà. Tac, ok. Alors, fait. Allez, on se ferme. Je vais être un peu rapidement. Bon, on va attendre qu'ils comprennent que je l'ai fermé. Quand il veut. Hein. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Il va bien se fermer tout ça. Ensuite, du coup, il faut celui-là. Voilà. 180, donc c'est pareil, il dure un petit moment. Bon, ouais, ça va pas être super lent non plus. C'est lui, j'aimerais bien qu'il se ferme là, s'il veut bien. Là, voilà, c'est bon, c'est fermé. Donc, je reprends la vidéo dans quelques secondes là pour le téléchargement, pas perdre du temps. Alors, c'est reparti, car nous sommes à la fin du patch. Voilà. Donc ça, c'est un patch, vous voyez que vous exécutez directement. Hein. Tac. Voilà, exécuter. C'est pour ça que ma souris, il y a quelques bugs. Hein. Non, non, en fait, ouais, c'est Internet qui bug. Oh, lolololo. Oh là là. Ça bug, ça bug. Alors là. Bon, voilà, ça va être assez rapide. Donc, pour l'instant, si je peux dire quelque chose, c'est que ce tutoriel, il est prioritaire pour tous ceux qui veulent venir sur Millennium Server. Après, je sais qu'il y a des serveurs, ils sont pas forcément en 3.3.5a, ils peuvent être en 3.3.5 avant la version 12340. Bon, c'est rare, mais je sais qu'il en existe. Donc là, vraiment, c'est vraiment à la base un tutoriel qui est spécifique pour aller pour jouer sur le serveur privé et gratuit Millennium Server. Après, si ça peut servir à d'autres personnes, bon, bah, ma foi. Mais voilà, c'est prioritaire, c'est vraiment ciblé sur Millennium Server, l'installation du jeu.
Donc, tac. Ah, ouais. Il faut faire gaffe, il ouvre en arrière-plan, il ouvre pas directement, ça arrive. Voilà, je ferme. Sinon, il est un peu long. Bon, ça m'énerver. Bon, comme vous pouvez voir la version en haut, hein, 3.2.2.11403. 3.3.5, on y est presque, mais on y est pas encore. On a la version 3.3.0, si je me souviens bien aussi, qui est longue. Le patch, il est long, aussi, il a été chargé un peu. Mais bon. Ma foi. On va faire pareil que tout à l'heure, hein. Quand il sera décidé à partir, il partira. Faudrait peut-être qu'il se dépêche un peu. En fait, c'est le captureur d'écran qui fait un peu tout bugger aussi. C'est pas super comme truc. Voilà. Ah, oh, bah, oh. Non. Hey, dégage. Bon, c'est pas. Le patch suivant, c'est celui-là. Donc, voilà. En plus, j'ai deux pages YouTube ouvertes en même temps. Donc, c'est pas facile. Tac. Voilà. Tac. Alors, 154,1 émo. Bon, encore ça va, c'est pas super long non plus. Voilà. Bon. En attendant, l'autre il est parti. Je redémarre la vidéo à la fin du téléchargement. Alors, nous voilà de retour pour la fin du patch 3.3.3.11685. Ah, on n'est pas encore rendu. Alors, voilà. On est sur le fichier. Tac. Voilà. Je vais exécuter. Exécuter. Voilà. Bon, juste normalement, ça devrait être assez rapide aussi. Enfin, j'espère. Ouais. Bon. Je vais mettre pause et je reviens. De retour, car c'est fini. Ok. Alors, tac. Je vais bien laisser démarrer comme il faut, sinon il va encore planter. Ouf, voilà. Faut vite être rapide aussi. Donc, et zut. Je sais plus quel j'ai fait là. Pas facile tout ça. Bon. Historique. Méga, c'était lequel? Oh putain, je me souviens plus. Patch 3.3.3.11185. 3.3.3. Ah bah c'est sûr, normalement. On va vérifier quand même. Alors, tac. Là, on a le pack 3.11.723, 11.685. Ouais, donc c'est bien celui d'après, celui-là, c'est bon. Donc, tac, téléchargé. Donc ça va être très rapide aussi. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, j'espère que ça va peut-être un peu booster là, parce que je vais pas couper la vidéo tout le temps non plus. Alors, comme ça. Plus on approche du soir, c'est incroyable, plus on a une connexion internet pourrie. Surtout chez Free. Voilà. C'est pas que je pourrais Free, mais alors là, franchement, alors, Wi-Fi n'en parle même pas, j'arrive même pas à avoir accès, ça me fait accès limité. C'est affreux. Alors après, pour vous parler en attendant, si vous voulez savoir, si vous aimez le roleplay aussi, pour ceux qui connaissent le roleplay, sur Millennium, je suis en train de créer justement une instance roleplay avec un MJ. On est en train de créer ça à deux.
pour l'instant. Donc si vous aimez le roleplay, il y aura bientôt du roleplay disponible sur ce serveur, même si ce serveur est en JP, enfin, en PVP PVE, quoi. Donc c'est pour ça que ça sera vraiment très intéressant pour ceux qui seraient intéressés. Donc voilà. Ça, je vais essayer de le fermer, ça va planter, je parie. Ça, j'attends un peu là, mais bon. On va le fermer. Ouais, voilà, là, t'es sûr. Bon, c'est pas grave. Hop là. C'est pas grave. Donc, tac, tac. Ensuite, nous avons celui-là téléchargé. Ça, c'est bien si tu t'en allais, toi. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, celui-là, pareil, il est rapide à télécharger. C'est 3.3.5. Il est pas long. Voilà. Donc, est-ce qu'il veut partir, lui? En attendant, là. Non, c'est repartir, là, mon ami. C'est ça le problème. Voilà. Alors, ça va pas durer longtemps, celui-là non plus. Après, il nous en restera plus qu'un, c'est 2340, la version 3.3.5a. Allez, 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 allez. Après ça, il y aura juste quelques petits réglages à faire dans le dossier World of Warcraft qui permet de jouer sur Millennium Server. Après, pour ceux qui serviront de ce tutoriel sur YouTube pour installer 3.3.5 pour un autre serveur, ça, je sais pas. Mais après, voilà, pour ça, c'est pour le serveur Millennium. Ça explique pour la suite comment on va faire, enfin, qu'est-ce qu'on va régler dans le dossier du jeu qui va nous permettre justement de jouer sur Millennium. Ça s'appelle le Realist. Souvent, je vais tout montrer du début jusqu'à la fin, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, je mets pause hein, pour gagner du temps. Alors voilà, c'est terminé. Tac, ok. Maintenant, plus qu'un patch. C'est embêtant que ça plante à chaque fois, ça. Hein. En même temps, avec tout ce que j'ai de lancer en même temps, là, c'est compréhensif. Donc maintenant, le dernier patch. Tiens, je vais ouvrir directement. Bon, ok. Il n'y a pas eu de temps d'attente. Voilà. 12,7 MO, c'est rapide aussi. Voilà. Patch 3.5, 340. C'est le dernier patch. Ensuite, vous aurez donc la bonne version pour jouer sur Millennium. On va juste du coup changer le Realm List pour jouer sur Millennium et on va aussi changer le démarreur qui se poste quand vous installez le jeu. Il y a un démarreur World of Warcraft qui se met automatiquement sur votre bureau. Voilà, c'est que si à chaque fois vous essayez de lancer ce jeu par rapport à ce lanceur là, il va à chaque fois ouvrir la fenêtre et vouloir faire cette fameuse mise à jour qu'il faut à chaque fois pas laisser. Donc on va changer le truc, on va pas le mettre le launcher en démarreur, on va mettre le exe. Mais ça je vous expliquerai par rapport au dossier. Donc tac tac, d'abord on installe le dernier patch et après ça on sera peinard. Donc voilà, donc ça va être rapide celui-là aussi. Enfin, j'espère. Mais bon, ça va, c'est rapide. Voilà. Alors oui, par contre, je vous invite aussi comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, à bien suivre le tutoriel écrit sur le forum pour ceux qui se viennent sur Millennium, quoi. Et surtout à me dire si vraiment il y a des liens morts. Donc je pense pas, parce que Média, il n'y a pas de risque. YouTube, bon, non plus. Hein. Mais voilà, si vraiment il y a des liens morts, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je pourrais les changer. En principe, il n'y a pas de raison, mais on sait jamais. Donc vous me le dites sur le forum en commentaire. Ou alors, de toute façon, je vais poster mon adresse mail dans la description de la vidéo. Pour si vous avez besoin de renseignements, on va dire, des questions,
Mais bon, les questions, pour ceux qui sont sur Millennium, faites-le vraiment sur le forum en dessous du sujet. Pour les autres qui ne viendraient pas sur Millennium, vous me posez des questions sur Messagerie. Et, et voilà, aussi, vous pouvez m'envoyer par mail aussi des propositions, vous voudrez que tu fasses un tutoriel sur ça. Donc là, vous voyez peut-être que je ne déroule pas très bien faire le tutoriel, c'est le premier que je fais et que je poste sur YouTube par la suite. Mais voilà, si vraiment vous voulez d'autres tutoriels en rapport avec World of Warcraft, si jamais c'est un sujet où je suis un peu calé dessus, moi avec plaisir, je vous ferai un tutoriel. Donc faites vos demandes par mail aussi. Donc une fois qu'on a fait ça, bon maintenant plus besoin de ça parce que c'est surtout pour les liens que j'ai besoin de ça. Donc ensuite, alors ça n'a rien à voir, c'est pour ceux qui jouent sur Millennium, je vous expliquerai, mais ça n'a rien à voir, oubliez. Donc l'installateur, vous en avez plus besoin, parce que votre jeu est installé avec les patchs maintenant, il est en 3.3.5 12340. Ça c'est le truc du l'ancien patch à décompresser, on peut jeter aussi. Et ça c'est le World of Warcraft, en fait c'est le démarreur qui est mis automatiquement sur votre bureau quand vous installez le jeu. Le problème c'est que vous voyez, je peux vous montrer si vous voulez, quand vous le lancez, à chaque fois, il va vouloir faire sa sale mise à jour. Ce qui est très énervant, sinon quand vous faites ça, vous pouvez directement faire rentrer avant que la mise à jour se lance, mais bon, vous vous embêtez pour rien. Dans le dossier World of Warcraft, il y a deux démarreurs de jeu. Il y en a un où il propose une mise à jour automatique, donc c'est pour ça qu'il vous la fait directement. Il y en a un, il vous les fait pas automatiquement. C'est un lanceur sans demande de mise à jour, du coup, il vous demandera jamais de mettre à jour. Parce que bon, à chaque fois, il va vous demander de mettre la dernière mise à jour en place, donc World of Draenor, quoi. Donc c'est un peu embêtant, quoi. C'est pour ça que voilà. De ce cas, j'aimerais que déjà cette fenêtre elle se ferme. Alors là, je peux pas faire grand chose de plus du coup. Voilà. Donc une fois que vous avez installé votre jeu, comme je vous l'avais conseillé dans, alors vous, ce sera dans le programme. Une fois que vous avez votre programme, vous cherchez là-dedans, hein, dans les W vers la fin. Moi, je l'ai fait dans le programme Files parce que je sais que je peux. Donc voilà. Moi, j'ai Wrath of the Lich King ici parce que j'ai déjà World of Warcraft. Mais moi, voilà, j'ai réinstallé le jeu comme vous. Du coup, il est là, World of Warcraft. Ça s'appelle World of Warcraft pas normal. Du coup, quand vous lancez le jeu, c'est celui-là qui se lance, Launcher. C'est pour ça qu'il vous demande de faire une mise à jour et qu'il fait le changement de la mise à jour. Il va falloir le WoW, celui-là. Donc, quand vous avez supprimé ça, paf, voilà, ça c'est fait, c'est supprimé. Il va falloir mettre un raccourci pour démarrer le jeu sans la mise à jour. Du coup, vous faites clic droit, nouveau, pas dossier, pardon. Je fais des bêtises. Voilà. Donc clic droit, je disais nouveau, vous faites raccourci, vous faites parcourir. Alors vous allez chercher votre dossier WoW, donc ordinateur, Acer. Donc vous c'est programme, moi c'est programme Files. Vous descendez dans les W, voilà. Donc moi c'est mon World of Warcraft ici. Vous cliquez dessus, ça va l'ouvrir. Vous avez tous les composants qu'il y a dedans. Alors vous tombez sur le démarreur launcher et sur le démarreur, voilà, plus bas, WoW. C'est WoW qu'il faut prendre. Vous cliquez une fois dessus, vous faites OK, vous faites suivant. Alors pour ceux qui veulent jouer sur Millennium, vous changez de nom, vous mettez Millennium. Moi je mets pas Millennium parce que comme vous pouvez le voir, il est en haut là, il va me dire qu'il existe déjà. Il y a deux fois même. Donc moi par exemple je vais mettre, je sais pas moi, Millet, voilà, Millet. Mettez Millet ou Millennium, vous l'appelez comme vous voulez pour bien savoir que c'est pour jouer sur Millennium. Parce que quelquefois il y en a qui jouent sur l'officiel, mais ils jouent aussi sur un serveur privé, du coup faut pas s'emmêler les pinceaux entre les différents démarreurs. Moi je vais l'appeler Millet, terminé. Voilà. Une fois que vous avez fait Millet, voilà, Millet, il est là, vous le lancez. Ce qui fait que il va vous lancer votre jeu. Tac. Alors j'ai jamais testé par contre le logiciel de capture d'écran que j'utilise pour faire la vidéo YouTube. Je sais pas si ça capture aussi de jeux vidéo, mais en gros le jeu s'ouvre, on vous demande de contrat de licence d'accepter, donc vous descendez le curseur, vous faites accepter, là vous descendez le curseur, vous faites encore accepter, et vous refaites encore descendre le curseur et accepter, et après vous avez du coup le jeu qui est lancé avec la case où on vous demande le nom de compte et le mot de passe. Donc juste pour signaler sur Millennium, c'est pas l'adresse mail qu'il faut mettre parce qu'il est marqué en plus dans les cas saisissez votre adresse mail. Mais quand pour ceux qui sont sur Millennium, en fait, c'est le nom de compte. Le nom de compte et le mot de passe que vous avez créé sur votre site. C'est le même. Après votre compte sur le site, c'est le même pour le jeu. Donc il est marqué entrez votre adresse email, ne vous trompez pas, il faut rentrer le nom de compte. Donc ensuite voilà. Donc par exemple moi je suis déjà chez Millennium, donc je peux vous montrer. Ah non zut, je peux pas vous montrer, pardon. Donc après vous fermez, donc vous avez votre mail ici. Et ensuite, si vous allez sur internet, sur le site de Millennium, il faut enregistrer un realm list. Bon, il n'y a rien de monstrueux. Là, du coup, ça rame de Charan.
parce que j'ai plein de pages lancées en même temps. C'est affreux. J'aimerais Millennium. Bon, super. Ça rame, ça rame. Ça rame beaucoup trop même. Non, il doit y avoir un bug là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Bon. Alors, pour faire plus rapidement, hein, c'est pas grave. Je vais fermer cette page. Le Millennium, le Realmist, je vous donnerai dans la description. C'est tac. Alors, je vais le chercher sur mon ancien jeu, enfin sur mon jeu actuel. Là. Je joue sur Millennium. Voilà. En fait, vous irez dans le dossier du jeu. Vous irez dans votre dossier. Vous allez dans Data. Vous allez dans FR. Vous devez avoir un truc du genre. Ah, où est-ce qu'il est? Ah, moi, je me suis trompé encore d'endroit. Ouais, je me suis trompé d'endroit. Non. Bah, il est où? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, bref, dans votre dossier, vous devez chercher un truc qui s'appelle Realmist. C'est bizarre que je trouve pas. Ah si, il est là. Realmist, voilà. Donc c'est un fichier WTF. Donc vous faites clic droit, vous faites ouvrir. Donc moi, il n'y a rien de présélectionné pour ouvrir Realmist. Donc vous prenez le bloc-notes, hein, bloc-notes, je sais pas moi, ça suffit, un truc PDF quoi, un truc pour écrire. Vous avez et voilà, c'est ça qu'il faut mettre dedans. En fait, vous avez un truc écrit, normalement il y a plusieurs petites lignes écrites, ça c'est le truc d'officiel, vous effacez et vous mettez celui-là à la place. Set realmist of millenniumservers.com. Une fois que vous avez mis ça, vous fermez. Il va vous demander d'enregistrer. Vous faites enregistrer. Ensuite, vous pouvez fermer votre dossier et ensuite vous pouvez donc du coup jouer sur Millennium. Alors moi, je vais me servir de celui où j'ai déjà mis le Realmist. Hein. Après, vous pouvez donc démarrer votre jeu par le lanceur. Donc celui-là, je l'ai réglé à ce qu'il se lance en mode fenêtré. Pour ceux qui ont des ordinateurs pas très puissants, c'est mieux si vous voyez, on a encore la fenêtre Windows au-dessous que plutôt en plein écran. Pour moi, c'est pas un problème de lenteur. Moi, c'est du fait que je fais beaucoup d'autres choses en même temps. Puis vous pouvez créer vos personnages et voilà, vous pouvez entrer dans le jeu. Donc, pour conclure, si vous avez besoin que je fasse un tutoriel sur World of Warcraft, sur un sujet ou un principe en jeu, vous envoyez une demande par mail, qui sera aussi dans la description du jeu, de la vidéo YouTube, pardon. Après, pour ceux qui sont sous Mac, sur le tutoriel, vous pourrez voir qu'il y a tous les composants pour installer sur Mac, mais comme je n'ai pas d'ordinateur Mac, j'ai pas pu réaliser de vidéo pour le fonctionnement sous Mac. Donc j'essaie de chercher quelqu'un en ce moment sur le tutoriel, quelqu'un qui visiterait mon tutoriel et qui installerait sous Mac, pour qui ça marcherait, qui aurait bien compris le procédé, et du coup, cette personne, j'ai bien marqué en bas du tutoriel si elle serait intéressée pour faire cette vidéo à ma place, et me la donner par la suite, que je la poste sur YouTube, au moins je pourrais avoir la vidéo.